Binance.us réduit les frais de trading au comptant à près de 0 dans le but de concurrencer ses concurrents. La bourse a fixé les frais du fabricant à 0% et les frais du preneur à 0,02% sur toutes les paires, étendant ainsi un prix proche de 0 à tous les utilisateurs sans niveau de volume ni exigence d'abonnement. La Russie avance un projet de loi sur la cryptographie qui pourrait ouvrir la voie à des sanctions pénales. Les législateurs russes ont adopté en première lecture un projet de loi réglementant la cryptographie via des intermédiaires agréés, dont les règles clés devraient entrer en vigueur en juillet 2026 et 2027. Un malware macOS lié à Lazarus frappe les entreprises de cryptographie et de technologie financière. Les chercheurs en sécurité ont associé un nouveau kit malveillant, Macoman, à une campagne Lazarus qui utilise de fausses invitations à des réunions et des invites click-fix pour voler des informations d'identification et accéder au système d'entreprise sur macOS. Le régime européen MiCA met la pression sur les petites entreprises de cryptographie. Les petites sociétés de cryptographie en Europe sont confrontées à des coûts de conformité croissants à mesure que MiCA passe du cadre à l'application, ce qui fait craindre une consolidation du marché. Le Royaume-Uni réprime le commerce illégal de crypto-monnaies peer-to-peer lors de raids à l'échelle nationale. La Financial Conduct Authority a perquisitionné 8 sites soupçonnés de commerce illégal de crypto-monnaies peer-to-peer, émettant des ordonnances de cessation et d'abstention. Les dépôts d'AV chutent de 15 milliards de dollars alors que l'exploitation de Kelp déclenche la fuite du prêteur DeFi. Le solde fourni par AV a chuté après l'exploit du pont Kelp DAO, alors que les utilisateurs ont retiré des fonds dans un contexte d'incertitude quant à la part du déficit que le protocole absorbera. Binance.us réduit les frais de trading au comptant à près de 0 dans le but de concurrencer ses concurrents. La bourse a fixé les frais du fabricant à 0% et les frais du preneur à 0,02% sur toutes les paires, étendant ainsi un prix proche de 0 à tous les utilisateurs sans niveau de volume ni exigence d'abonnement. Un malware macOS lié à Lazarus frappe les entreprises de cryptographie et de technologie financière. Les chercheurs en sécurité ont associé un nouveau kit malveillant, Macoman, à une campagne Lazarus qui vole les informations d'identification et accède au système d'entreprise sur macOS. La participation de 75 millions de dollars de Robinhood Venture Fund dans OpenAI vise à permettre les investissements de détail. L'investissement en capital investissement sera utilisé pour offrir aux clients de détail une exposition indirecte au prix d'OpenAI via des jetons de risque. Pitt Network déterminera les résultats de l'expansion des matières premières de Kalshi. La plateforme de prédiction utilisera les données de prix de Pitt pour régler les transactions sur ces nouveaux marchés de matières premières, à mesure qu'elle se développera dans des actifs tels que le pétrole, l'or et les cultures. Kraken demande une exemption de minimus sur les taxes cryptographiques après les rapports 2025. L'échange cryptographique a préconisé 2 changements clés à la loi fiscale américaine affectant les utilisateurs de cryptographie afin de éliminer des millions de formulaires inutiles. La participation de 75 millions de dollars de Robinhood Venture Fund dans OpenAI vise à permettre les investissements de détail. L'investissement en capital investissement sera utilisé pour offrir aux clients de détail une exposition indirecte au prix d'OpenAI via des jetons de risque. Le régulateur thaïlandais envisage l'expansion des contrats à terme sur crypto dans le cadre de la refonte des licences. La SEC thaïlandaise sollicite des commentaires sur les modifications des règles qui permettraient aux sociétés d'actifs numériques de proposer des produits dérivés au sein des entités existantes, réduisant ainsi les barrières à l'entrée sur le marché. Pitt Network déterminera les résultats de l'expansion des matières premières de Kalshi. La plateforme de prédiction utilisera les données de prix de Pitt pour régler les transactions sur ces nouveaux marchés de matières premières, à mesure qu'elle se développera dans des actifs tels que le pétrole, l'or et les cultures. Kraken demande une exemption de minimis sur les taxes cryptographiques après les rapports 2025. L'échange cryptographique a préconisé 2 changements clés à la loi fiscale américaine affectant les utilisateurs de cryptographie afin de éliminer des millions de formulaires inutiles. Le régulateur thaïlandais envisage l'expansion des contrats à terme sur crypto dans le cadre de la refonte des licences.
La SEC thaïlandaise sollicite des commentaires sur les modifications des règles qui permettraient aux sociétés d'actifs numériques de proposer des produits dérivés au sein des entités existantes, réduisant ainsi les barrières à l'entrée sur le marché. Le Bitcoin américain lié à Trump dynamise 11 298 nouveaux ASIC. American Bitcoin, ABTC, a initialement acheté les plateformes minières en mars, quelques semaines après avoir signalé une perte de 59 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2025. Un groupe bancaire demande plus de temps pour commenter le projet de loi américain sur le stablecoin. La lettre adressée à 4 agences gouvernementales américaines indiquait que les banques avaient besoin de 60 jours supplémentaires pour commenter une fois que la réglementation OCC stablecoin aurait été finalisée. Le stablecoin PUSD se déploie sur ADI Chain, ciblant le marché de la finance islamique de 3 milliards de dollars. Le stablecoin, conforme à la charia et soutenu par les monnaies du Golfe, s'étend à un nouveau réseau de couches destiné au règlement institutionnel au Moyen-Orient. Le Bitcoin américain lié à Trump dynamise 11 298 nouveaux ASIC. American Bitcoin, ABTC, a initialement acheté les plateformes minières en mars, quelques semaines après avoir signalé une perte de 59 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2025. Un groupe bancaire demande plus de temps pour commenter le projet de loi américain sur le stablecoin. La lettre adressée à 4 agences gouvernementales américaines indiquait que les banques avaient besoin de 60 jours supplémentaires pour commenter une fois que la réglementation OCC stablecoin aurait été finalisée. Sam Bankman-Fried retire une requête pour un nouveau procès, mais demande toujours un nouveau juge. L'ancien PDG de FTX a déclaré avoir consulté ses parents et ses avocats au sujet d'un récent dossier qu'il avait envoyé depuis la prison, mais a affirmé être l'auteur ultime des documents. Le stablecoin PUSD se déploie sur ADI Chain, ciblant le marché de la finance islamique de 3 milliards de dollars. Le stablecoin, conforme à la charia et soutenu par les monnaies du Golfe, s'étend à un nouveau réseau de couches destiné au règlement institutionnel au Moyen-Orient. Voici ce qui s'est passé en crypto aujourd'hui. Besoin de savoir ce qui s'est passé en crypto aujourd'hui? Voici les dernières nouvelles sur les tendances et événements quotidiens ayant un impact sur le prix du Bitcoin, la blockchain, la DeFi, les NFT, le Web3 et la réglementation des crypto-monnaies. Sam Bankman-Fried retire une requête pour un nouveau procès, mais demande toujours un nouveau juge. L'ancien PDG de FTX a déclaré avoir consulté ses parents et ses avocats au sujet d'un récent dossier qu'il avait envoyé depuis la prison, mais a affirmé être l'auteur ultime des documents. Récapitulatif de longitude. Adam Back sur Satoshi, la réglementation cryptographique a besoin d'être peaufinée. Adam Back de Blockstream explique pourquoi les gens pensent qu'il est Satoshi Nakamoto, tandis que le PDG d'OKX Europe a déclaré que Mika était extrêmement bénéfique pour l'industrie lors du dernier événement Longitude à Paris. Récapitulatif de longitude. Adam Back sur Satoshi, la réglementation cryptographique a besoin d'être peaufinée. Adam Back de Blockstream explique pourquoi les gens pensent qu'il est Satoshi Nakamoto, tandis que le PDG d'OKX Europe a déclaré que Mika était extrêmement bénéfique pour l'industrie lors du dernier événement Longitude à Paris. New York et l'Illinois signent un décret interdisant aux employés de l'État d'accéder au marché de prédiction. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a critiqué l'administration Trump pour ne pas avoir mis en œuvre de normes éthiques significatives pour freiner les délits d'initiés sur les marchés de prédiction. Kalshi interdit 3 hommes politiques américains pour avoir parié sur leurs propres élections. Matt Klein, membre en exercice du Sénat de l'État du Minnesota, a déclaré avoir fait un pari par curiosité, tandis que Mark Moran a affirmé qu'il voulait voir comment Kalshi réagissait aux activités de délit d'initié. New York et l'Illinois signent des ordonnances interdisant aux employés de l'État d'accéder au marché de prédiction. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a critiqué l'administration Trump pour ne pas avoir mis en œuvre de normes éthiques significatives pour freiner les délits d'initiés sur les marchés de prédiction. Kalshi interdit 3 hommes politiques américains pour avoir parié sur leurs propres élections. Matt Klein, membre en exercice du Sénat de l'État du Minnesota, a déclaré avoir fait un pari par curiosité,
tandis que Marc Morand a affirmé qu'il voulait voir comment Kalshi réagissait aux activités de délit d'initié. Phishing, deepfake et attaques contre la chaîne d'approvisionnement alimenteront les plus grands piratages cryptographiques de 2026. Certica. Certica a exhorté les utilisateurs de crypto à ne pas négliger les pratiques de sécurité de base alors que les principaux piratages cryptographiques ont augmenté en avril. Le teneur de marché GSR lance le premier ETF suivant Bitcoin, Ether et Solana. L'ETF GSR Crypto Core 3 est le premier produit crypto négocié en bourse de GSR, donnant aux investisseurs l'accès aux 3 plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. Phishing, deepfake et attaques contre la chaîne d'approvisionnement alimenteront les plus grands piratages cryptographiques de 2026. Certica. Certica a exhorté les utilisateurs de crypto à ne pas négliger les pratiques de sécurité de base alors que les principaux piratages cryptographiques ont augmenté en avril. Le teneur de marché GSR lance le premier ETF suivant Bitcoin, Ether et Solana. L'ETF GSR Crypto Core 3 est le premier produit crypto négocié en bourse de GSR, donnant aux investisseurs l'accès aux 3 plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. Blockchain Capital lève 700 millions de dollars pour 2 nouveaux fonds. Rapport. Les nouvelles levées de fonds devraient être finalisées dans les 6 prochains mois, mais la société a déjà commencé à déployer une partie du nouveau capital, selon une source proche du dossier. Apple corrige un bug qui permettait au FBI de lire les messages signal supprimés. Le FBI a utilisé cette faille pour extraire des aperçus lisibles des messages signal de la base de données de notification d'un iPhone, même après la suppression de l'application. L'indice de sentiment crypto atteint un sommet de 3 mois alors que Bitcoin détient 77 000 $. Malgré la hausse, le score du Crypto Fear et Greed Index reste bloqué dans la zone « peur », où il se trouve depuis le 18 janvier. Blockchain Capital lève 700 millions de dollars pour 2 nouveaux fonds. Rapport. Les nouvelles levées de fonds devraient être finalisées dans les 6 prochains mois, mais la société a déjà commencé à déployer une partie du nouveau capital, selon une source proche du dossier. Apple corrige un bug qui permettait au FBI de lire les messages signal supprimés. Le FBI a utilisé cette faille pour extraire des messages signal lisibles de la base de données de notification d'un iPhone, même après la suppression de l'application. L'indice de sentiment crypto atteint un sommet de 3 mois alors que Bitcoin détient 77 000 $. Malgré la hausse, le score du Crypto Fear et Greed Index reste bloqué dans la zone « peur », où il se trouve depuis le 18 janvier. Les traders de Polymarket gagnent 37 000 $ après un problème de données météorologiques à Paris, éveillant les soupçons. Ruben Alali, météorologue, a déclaré aux médias français BFM TV que la soudaine fluctuation de température enregistrée dans une station météorologique de l'aéroport Charles de Gaulle était peu susceptible d'être un événement naturel. Les traders de Polymarket gagnent 37 000 $ après un problème de données météorologiques à Paris, éveillant les soupçons. Ruben Alali, météorologue, a déclaré aux médias français BFM TV que la soudaine fluctuation de température enregistrée dans une station météorologique de l'aéroport Charles de Gaulle était peu susceptible d'être un événement naturel. Le cofondateur de MetaMask, Dan Finlay, quitte Consensi après 10 ans. Le cofondateur de MetaMask, Dan Finlay, se retire de Consensus en invoquant l'épuisement professionnel, car des personnalités de longue date en matière de cryptographie, tels que le défenseur du Bitcoin, Preston Pysh, se retirent également de leurs fonctions publiques. BlackRock génère une séquence d'afflux de Bitcoin ETF de 7 jours, alors que BTC approche les 80 000 $. Les ETF Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis ont enregistré une séquence d'entrées consécutives de 7 jours totalisant 1,9 milliard de dollars, dépassant leur course de mars sur une période similaire. Flying Tulip d'André Cronje ajoute un disjoncteur de retrait alors que les exploits défis augmentent. Flying Tulip a déclaré que sa garantie de retrait est conçue pour ne pas s'ouvrir, tandis qu'une page d'état permet aux utilisateurs de surveiller le système en temps réel. L'exploiteur de Kelp DAO blanchit la quasi-totalité des 75 700 ETH volés via TH Shorkin. Le portefeuille lié à l'exploit Kelp DAO semble avoir blanchi la majeure partie des 175 millions de dollars d'Ether volés,
tandis que 71 millions de dollars supplémentaires restent gelés par le Conseil de sécurité d'Arbitrum. OKX accélère la poussée américaine avec le règlement hors-bourse BitGo. OKX intègre le règlement hors-bourse BitGo pour les institutions américaines, réduisant ainsi les exigences de préfinancement et marquant une étape clé dans son expansion aux États-Unis suite à l'investissement d'ICE.